Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. On est lundi le 17 juillet. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand. Et je vais vous prendre le petit oracle des anges pour un conseil ou un message. Et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est que c'était pas fait pour vous pour aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation, ben voilà, ou prière nous devons avoir aujourd'hui. On a eu l'abondance. Une très jolie carte. Ici, on nous parle d'abondance, mais pas que matérielle, dans tout. C'est aussi recevoir les messages de l'univers, parce que pour moi, les mains, elles sortent du ciel, là. Ils nous tendent, on nous tend quelque chose en abondance. On nous donne euh, de l'amour, on nous donne du soutien, peu importe ce que c'est comme abondance, mais en tout cas, acceptez ce que l'univers vous envoie. Euh, que vous y attendiez ou que c'était pas ce que vous aviez demandé, acceptez-le. Aujourd'hui, on est à la nouvelle lune, on n'oublie pas de purifier ces pierres et de les sortir. Euh, c'est pas des pierres qu'on doit faire aujourd'hui, c'est des vœux qu'on doit faire. Décidément, aujourd'hui, je veux absolument dire des pierres, mais c'est pas des pierres. On fait sa lettre de vœux justement à l'univers. Peut-être que vous devez mettre focus sur un point précis que vous voulez absolument avoir. Et vous allez l'avoir. L'univers vous l'offrira. Mais il faudra aussi le temps qu'il le mette en place. Ça ne vient pas toujours tout seul et il faut aussi euh, travailler de son côté pour faire venir les choses. Je vais vous lire la carte. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le merveilleux flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner avec mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le merveilleux flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Je vais la poser là. On va prendre en premier le tarot psychique pour le cœur. On va voir en premier 3 cartes pour avoir un message. Je vais voir si j'avance. Voilà. Alors, en premier, nous avons se relier, le 2 de coupe. C'est l'équilibre, le partenariat. On retrouve justement cet équilibre. On a cette harmonie aussi avec son autre, mais aussi avec son âme. On fait plus que un. C'est aussi le don de soi pour quelqu'un d'autre. On a détache-toi le 11 qui est la justice. Ici, on nous dit de se détacher de quelque chose qui n'est plus bon pour nous et de prendre, de trancher justement
et de prendre ce qui nous correspond le plus, ce qui est meilleur pour nous. On doit laisser partir, on doit laisser partir le passé pour accueillir le présent, envoyer ses vœux à l'univers et il vous aidera. On a l'équilibre avec le 14 qui représente tempérance. On retrouve cet équilibre, cette harmonie, justement en prenant le temps de mettre les choses en place, en mettant de l'eau dans son vin, en, en, en soignant aussi son âme et en soignant son être. On retrouve cet équilibre parce que le tempérance, c'est aussi euh, peut représenter aussi un guérisseur Reiki ou mm, enfin une personne comme ça. Ici, on nous dit bien que on retrouvera cet équilibre, cette harmonie en se reliant avec son cœur, avec son âme, parce que on aura enfin tranché, on aura fait le bon choix, on aura pris ce qui était bon pour nous et on aura laissé le passé derrière nous. On a le 12 qui est l'observe, qui représente le pendu. Le pendu, c'était peut-être un blocage, mais c'est aussi l'occasion de se mettre en arrêt, de se poser, de regarder les situations sous d'autres angles pour pouvoir trouver de nouvelles solutions. On nous dit bien, regardez euh, pas, ne regardez pas que ce que vous voyez ou la situation comme elle est, mais regardez aussi différemment. Vous allez trouver des solutions justement en vous posant, en réfléchissant, en méditant. Vous allez peut-être recevoir des réponses. Peut-être l'abondance vient aussi de là, que l'univers vous envoie justement les réponses que vous attendiez. On vous dit bien que en vous détachant de ce qui n'était plus bon pour vous, en acceptant le meilleur, vous allez retrouver cette unification avec vous-même, avec votre âme et votre cœur, mais aussi avec l'autre personne qui est avec vous ou avec, que ce soit au travail, que ce soit en couple, que ce soit dans la famille, ça n'a pas d'importance. Vous le mettez à votre situation et vous allez retrouver cet équilibre parce que vous avez eu enfin la possibilité de peser le pour et le contre, de vous guérir aussi de certaines blessures, mais vous allez aussi mettre un peu d'eau dans votre vin justement pour que tout s'apaise, que tout redevienne plus fluide et que vous retrouviez justement cet équilibre. On va recouvrir. Alors, nous avons les zéros et confiance, le fou, le mat. On va de l'avant. Le fou, il se lance sur sa nouvelle voie. Il n'a pas peur. Il ne sait pas de quoi il fait l'avenir, mais il y va les bras plus légers. Il se délaisse de tout ce qui n'est plus bon et il part avec le moindre des bagages. Il emmène juste ce qu'il a besoin. Ne partez pas chargé, allez de l'avant, mais en vous délestant de tout ce que vous avez plus besoin. C'est pour ça qu'on vous dit, avec la justice, euh, détachez-vous de ce qui n'est plus bon pour vous. Vous retrouverez vraiment cet équilibre et cette harmonie et vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle voie, une nouvelle, euh, une nouvelle vie avec quelqu'un parce que vous avez confiance en vous, mais non seulement vous avez confiance en vous, mais vous avez pu vous délester de tout ce qui n'était plus bon pour vous. Vous repartez sur un pied neuf sans rien emmener avec vous. On a perdre ou gagner le 5 d'épée, c'est vraiment le conflit mental. Euh, Soit on part perdant ou gagnant. Ici, on nous dit bien qu'avec détache-toi, on vous dit aussi de vous détacher de certaines pensées qui étaient justement trop stressantes, trop énergivores.
on va dire. Et en lâchant tout ça, vous allez gagner en confiance et vous allez pouvoir penser différemment et avec plus de légèreté. On a le 4 de bâton, joie et stabilité, c'est vraiment retrouver cet équilibre. On a vraiment les bases qui sont mises. On, c'est une carte de feu, c'est vraiment retrouver une structure, une fondation beaucoup plus stable. On retrouve cette situation qui était stable. On fait une nouvelle situation, on va vers une nouvelle situation beaucoup plus stable parce qu'on a changé ses façons de penser. On n'a plus tout ce brouhaha dans la tête qui nous perturbait, qui nous embrumait le cerveau. Là, on nous dit bien, on se délaisse de ce qu'on n'a plus besoin pour justement aller de l'avant, changer de tout au tout, partir sur une nouvelle route, sur une nouvelle base et retrouver cette stabilité qui, qui est chère à notre cœur pour justement avoir cette harmonie avec nous. On a le succès et la croissance, le 8 de bâton ici. On a vraiment cette puissance, on a cette force d'organisation, le contrôle sur nous, mais on, on a vraiment cette force combattre, pour combattre ce qu'on ne veut plus et combattre pour avoir ce qu'on a envie d'avoir, quelque chose de nouveau et de beaucoup plus stable. Je vais prendre le voyageur sacré. On va voir en 3 cartes. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner, le voyageur sacré. Ok, merci. Alors nous avons le voyageur du cœur. Là on nous dit bien l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Pour moi c'est une carte qui me parle toujours encore euh, de guidance, de protection. On a encore cet univers ici, on a la lune qui est là, un croissant de lune, on a cette étoile justement qui nous guide. C'est peut-être aussi se laisser aller dans les flots, vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux pour nous. C'est aussi envoyer peut-être de l'amour autour de vous, parce qu'on voit bien que la main est tendue, mais que dans cette main, il y a quand même un souffle d'amour, il y a des cœurs ici. C'est comme si on tendait la main et qu'on soufflait pour envoyer cet amour vers quelqu'un d'autre, mais aussi accepter de recevoir cet amour qu'on vous envoie. On a la première lumière à amorcer un nouveau cycle, ce qui représente un peu pour moi le mat d'avant. On amorce vraiment quelque chose de nouveau. Il y a la renaissance, il y a le lever du soleil. On a ce nid avec des œufs dedans. On a eu l'hiver, on a eu toutes les saisons. C'était un cycle à passer justement pour avoir une renaissance de quelque chose. Justement, peut-être une renaissance. euh, cette renaissance arrive parce qu'on a pu donner de l'amour autour de nous, mais on a pu accepter aussi de recevoir ce flux d'amour des autres. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau. On arrive à avancer sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment une nouvelle base. On a voyagé léger, ce qui représente vraiment le mat, le fou. On avance léger, on part à l'aventure, on se lance sur un nouveau chemin. On n'a pas peur de se lancer, justement. On part les bras légers. On a juste ce petit sac. On n'a même pas un sac là. Il y a vraiment. Euh, oui, j'ai un trou.
je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on a son instrument. Et là, on nous dit bien, allez de l'avant, simplifiez votre vie, on doit partir sur son nouveau chemin en acceptant de recevoir ce flux d'amour, mais en envoyant aussi cet amour. C'est vraiment un passage pour une nouvelle vie, pour un nouveau cycle qu'on fait. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est une naissance. Il y a eu un temps, on a mis du temps à mettre quelque chose en place. C'est comme une grossesse. Le temps de maturation pour que tout cela éclose et qu'on arrive sur cette nouvelle voie. On a s'ancrer ici en dos de deck. N'oubliez pas de vous ancrer avant de retrouver cette stabilité, cette sécurité en vous. Si vous prenez une méditation d'ancrage, vous allez voir que dans ces méditations guidées d'ancrage, on vous parle bien de visualiser des racines qui partent de vos pieds, qui s'enfoncent dans la terre et qui vont au centre de la terre. Ressentez l'énergie de la terre remonter à vous, recevoir cette énergie qui vient du bas, mais aussi l'énergie qui vient du haut. Retrouvez-vous centré, ancré à la terre, vous vous retrouvez en sécurité alors. Et on vous dit bien que en ayant cette sécurité, cet ancrage, vous allez pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place, de sentir le flux de l'amour que l'univers vous envoie, mais que les gens autour de vous vous envoient aussi, que vous devez l'accepter, que vous devez aussi accepter d'en donner aux autres, mais ne partez pas les bras trop chargés, partez vers une nouvelle vie, vers une nouvelle situation, vers une nouvelle expérience, avec les bras beaucoup plus légers. Votre corps doit être léger pour avancer plus sereinement. On va prendre le tarot psychique. On va voir votre carte, que lui a à nous dire comme message pour ce lundi 17. S'il vous plaît. Merci. 3 cartes. Alors nous avons le 11, équilibre, de nouveau la justice. C'est la deuxième fois, on retrouve cet équilibre, on tranche, on a la protection de l'univers, on a les outils en main justement pour euh, justement faire ce qu'on a envie de faire, de prendre ce qui est bon pour nous, mais de lâcher ce qui n'est plus bon. On nous dit bien que vous êtes entouré par l'énergie de l'univers, vous avez la protection des anges et des archanges qui sont là, ou de qui vous croyez, mais vous avez les outils en main. On vous dit bien ici, ne prenez que ce qui est bon pour vous, utilisez le bon outil et laissez le reste que vous n'avez pas besoin. Trancher dans le vif ne veut pas dire que vous êtes sans cœur ou autre. On vous dit juste que c'est à vous de faire votre choix, de trancher ce qui est bon pour vous et de laisser vraiment ce qui n'est pas bon, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amitié aussi. On vous dit bien que vous avez la capacité de le faire. Alors faites-le, ne vous laissez pas submerger par des gens qui ne sont pas en osmose avec vous. Il y a des gens qui peuvent vous prendre toute votre énergie et là, à un moment donné, il faut dire stop. On arrête tout ça. Je veux garder mon énergie et toi, tu dois partir parce que je ne peux plus. Je ne peux plus. Tu es trop énergivore. Je ne suis pas que là pour donner toute mon énergie pour une seule personne. Il me faut aussi cette énergie pour moi, pour pouvoir continuer sur mon chemin. On a le 7 d'épée qui représente la,
en fin de compte, qui nous dit ici de ne soyez pas, ne montrez pas la personne que vous n'êtes pas. Euh, ne trompez pas les gens qui sont autour de vous. Restez vous-même. Enlevez ce masque et montrez vraiment qui vous êtes. Euh, parce que vous avez peut-être tendance à... C'est toujours encore l'air, hein, c'est toujours encore le mental. C'est aussi vous montrer, accepter ce que vous pensez, accepter de le montrer. Ne vous cachez pas à vous-même aussi euh, votre façon de penser et n'ayez pas peur de ressentir ce que vous pensez. Parce que ici, on nous dit bien, vous avez tendance à vous cacher derrière un masque. On vous dit ici que même si vous vous cachez, à un moment donné, vous allez avoir la réalité en face, vous allez voir les choses vraiment en face. On vous dit que vous vous trompez à vous-même, mais vous trompez aussi les autres en faisant comme ça. Ne vous cachez pas derrière des situations ou derrière des faux semblants, on va dire, mais restez plutôt, maîtrisez votre capacité. Vous avez cette capacité de pouvoir maîtriser les choses et de pouvoir aller en conscience vers quelque chose de nouveau. Montrez-vous vraiment tel que vous êtes, montrez vraiment vos pensées. Laissez venir vos vraies pensées, ne vous faites pas euh, ne faites pas comme certaines personnes qui pensent quelque chose mais qui disent vraiment autre chose. On nous dit bien ici que il faut vraiment dire la pensée qu'on a, la vraie pensée, et non pas ce que les autres ils ont envie de dire. C'est comme en cartomancie, si une cartomancienne vous dit ce que vous avez envie d'entendre, d'accord, mais ça va pas vous faire avancer. En, en disant vraiment la réalité, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qui se passera vraiment pour vous guider, en vous guidant sur une situation, parce qu'on est là pour vous guider, on vous apporte pas les solutions, il faudra quand même être vous-même votre l'acteur, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de juger et de faire en sorte que les choses avancent. Donc ici, on vous dit bien, pensez, mais dites-le aussi ce que vous pensez. Ne trompez pas les gens autour de vous et ne vous trompez pas vous-même. On a le 5 d'épée, c'est toujours encore ce conflit mental. On nous dit toujours encore que vous avez tendance à être dans la défaite, peut-être parce que vous ne montrez pas vraiment, euh, vous ne vous ne ressentez pas vraiment vos pensées, vos vraies pensées. Vous êtes toujours dans la défaite. On vous dit ne soyez plus dans cette défaite. Remontez l'escalier. Ne descendez pas, remontez. Vous avez la possibilité de remonter, de montrer vraiment vos pensées, d'enlever ce masque et de montrer tel que vous êtes. Vous avez la solution en main. Vous avez cette capacité de trancher, de prendre le bon outil pour vous débarrasser de ce qui n'est plus bon et de garder ce qui est bon pour vous, de retrouver vraiment votre équilibre aussi. Et vous allez pouvoir, avec le 3 de coupe, retrouver cette joie, cette harmonie avec non seulement vous, mais avec les gens qui vous entourent. Ils retrouveront une personne qui est beaucoup plus stable, qui a beaucoup plus euh, de joie de vivre, avec qui on peut faire la fête, avec qui on peut s'entendre, avec qui on peut prendre du bon temps, mais ne partez pas défaitiste. On, on doit toujours remonter cette pente. On a les capacités de le faire. Justement, avec la justice, on a cette capacité de prendre le meilleur et de laisser le moins bon. Il faut juste se montrer tel qu'on est. Et vous allez voir que vous allez pouvoir remonter ces marches, remonter vers quelque chose de nouveau justement, parce que après le 5, il y a le 6 d'épée, et le 6 d'épée, c'est vraiment lâcher ce mental qu'on n'a plus besoin d'avoir pour aller vers quelque chose de nouveau.
Je vais recouvrir, pardon. Je suis un peu emballée. On a le 19, la lumière qui représente le soleil. Quand je vous dis que vous avez la capacité de tout lâcher, de remonter cette pente, de ressortir plus vaillant, on vous dit bien que à force de faire du travail sur vous, de montrer qui vous êtes vraiment, de laisser vos pensées, vos justes pensées arriver, de pas vous cacher derrière de faux semblants, vous allez pouvoir retrouver cette joie de vivre, cette harmonie avec les autres. Le soleil, c'est quand même la chaleur humaine, c'est aussi la chaleur que vous retrouvez avec les gens autour de vous. C'est aussi vraiment retrouver cette joie, cette harmonie avec le soleil. On a le 3 de coupe qui était dans le dos de deck avant et on a le 7 de coupe. On a multiples choix. Attention de ne pas faire de mauvais choix aussi. On a le 9 derrière la solitude qui représente l'ermite. Justement, avec l'ermite, on vous dit de prendre du recul, d'éclairer avec votre lanterne ce qui, euh, ce qui a fait défaut chez vous. Peut-être vous aviez eu trop de choix, vous avez peut-être fait le mauvais choix et vous partez défaitiste, ou vous êtes parti défaitiste parce que c'était le mauvais choix que vous avez pris. Et on vous dit bien que en mettant la lumière sur des situations qui étaient où vous avez été défaitiste justement, où vous avez perdu confiance en vous, où vous avez perdu la confiance de quelqu'un autour de vous, on vous dit bien qu'avec l'ermite, vous allez justement mettre la lumière là-dessus et repartir sur de nouvelles bases sans refaire les mêmes erreurs, en faisant le bon choix, en vous dirigeant vers la bonne personne, en vous dirigeant dans la bonne direction. Vous allez retrouver enfin cette joie de vivre, cette lumière, cette chaleur humaine qui était peut-être trop manquante chez vous parce que, pardon, parce que vous aviez tendance à mal penser, à mal réfléchir, à être trop défaitiste, à avoir ce mental qui était trop plombant pour vous. Vous faisiez peut-être de mauvais choix avant et on vous dit bien que là, avec l'ermite, vous ferez le bon choix. Vous allez faire attention à ce que vous faites. Vous tranchez avec les situations que vous avez plus besoin, avec les personnes que vous n'avez plus besoin, qui ne sont pas faites pour vous, justement. Et vous allez retrouver des gens avec qui vous allez vous retrouver en osmose, en harmonie. Vous allez pouvoir euh, fêter ça, être dans la joie, parce que vous avez fait le bon choix, parce que vous avez pris le temps de mettre la lumière sur des problématiques et résoudre enfin ces erreurs que vous aviez pu faire dans le passé. On va prendre le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et 3 cartes. Les messages que Mademoiselle Lenormand a envie de nous donner pour aujourd'hui. On a la boussole qui est sortie. Ici, on nous parle de garder sa direction, ne perdez pas le nord, ne tournez pas comme une girouette, parce que quelquefois, quand la boussole a perdu le nord, elle tourne dans tous les sens. Ici, on nous dit faites attention, ne tournez pas dans tous les sens, gardez votre cap. Alors, quel message Mademoiselle Lenormand a-t-elle à nous donner pour aujourd'hui, lundi 17 juillet, s'il vous plaît, merci. En tout cas, on a le bouquet, le cadeau, la joie. On va faire la coupe. On a la lettre et on a le jardin. Ici, on nous parle de messages de personnes extérieures, d'amis peut-être. Vous allez recevoir des nouvelles d'un ami euh, qui est parti depuis un moment qui est parti depuis un moment et vous écrit, ou bien vous recevez une lettre d'une personne de la famille assez éloignée qui n'habite pas
près de chez vous et qui vous contactent pour avoir des nouvelles. En tout cas, on vous parle bien ici de tout ce qui est extérieur. C'est aussi peut-être une lettre que vous allez avoir euh, d'un travail, tout simplement. Vous attendez peut-être un contrat et vous allez avoir ce contrat. On va voir ce que le jeu va nous dire. Alors, on a le chien, c'est l'ami fidèle, le compagnon, la fidélité pure, hein. On a le labyrinthe, c'est se perdre, peut-être être perdu dans ses pensées, c'est aussi être perdu sur son chemin. On a l'anneau, c'est l'union, le contrat. Et on a le pont avec le passage obligatoire. C'est vraiment un passage qu'on doit faire. Je vais quand même recouvrir tout de suite parce que pour moi, là, c'est peut-être une union, peut-être votre compagnon, votre ami, votre compagnon de vie, hein, votre mari ou votre femme est peut-être perdu en ce moment dans un labyrinthe, il ne sait plus où il en est. Il y a peut-être une situation qui l'a perturbé. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver, même quand on est marié et heureux, on peut faire une rencontre de quelqu'un à l'extérieur et avoir pas un coup de foudre, mais une étincelle qui s'est rallumée et peut-être que il est perdu, il sait plus où il en est sur ce couple, sur votre couple. Peut-être que il y a aussi non, faut que je tire autre chose. De toute façon, c'est un cap à passer, c'est quelque chose d'obligatoire à passer. Il y a une situation qui devra se passer comme ça. C'est aussi, je vais recouvrir parce que là, ça me parle plus de relations amoureuses que d'autres situations. Maintenant, si ça doit parler que de situations amoureuses, bah, ça parlera que de situations amoureuses, hein. Après, c'est à vous de voir à qui ça parle ou à qui ça ne parle pas. Si ça vous parle, vous le prenez. Si ça vous parle pas, vous le prenez pas ce tirage. On a le jardin, la carte de la coupe, hein. Donc quand elle est dans la coupe, c'est déjà fort, mais quand elle ressort dans le jeu, c'est encore plus fort, hein. On a les chouettes ou les hiboux, c'est quand même on parle plus paisiblement. On a vraiment des phrases euh, très structurées, très posées. On a le vaisseau, c'est l'étranger, c'est aussi aller de l'avant, c'est aussi que c'est un chemin qui va être long parce que les vaisseaux à l'époque, c'était des vaisseaux à voile, donc ça mettait un certain temps pour arriver à bon port. Et on a l'ancre en dos de deck. Et derrière l'ancre, on a la cigogne. Donc c'est le changement, la naissance, le déménagement. Ici, on nous parle bien pour moi, c'est vraiment quelque chose qui parle d'une situation amoureuse où votre compagnon ou votre compagne a trouvé quelqu'un à l'extérieur et il ne sait plus où il en est. Et il faut qu'il en discute. Ayez cette discussion avec vous, justement. Ayez une discussion posée, euh, calme, pour faire évoluer cette situation. Ça va mettre du temps pour trouver la bonne route, mais en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui euh, fait partie de votre chemin de vie. C'est une situation qui était là, qui était perturbante. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui
il y aura du changement, il y aura un renouveau et ce sera quelque chose d'ancré, mais de toute façon, c'est un passage à passer. C'est peut-être aussi que vous avez peut-être pu rencontrer votre compagnon en extérieur et on vous dit que peut-être ce changement va vous annoncer, ça peut être aussi dans une autre situation, hein. Vous rencontrez votre ami, votre futur mari à l'extérieur ou votre future femme à l'extérieur, vous êtes un peu perturbé, ça vous perturbe parce que peut-être vous vous attendiez pas à trouver une personne très posée, très calme, euh, qui a une façon de parler vous euh, qui vous perturbe un peu, qui est pas habituel avec les personnes que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être que c'est une personne beaucoup plus sage, qui a vraiment, qui prend le temps de faire avancer les choses, qui ne veut pas faire avancer trop vite. Mais en tout cas, on parle bien d'union. Pour moi, c'est comme si c'était une union qui va durer sur le temps et qui sera bien ancrée, ça c'est sûr. Et qu'il y aura du changement, il y aura un déménagement, il y aura une nouvelle naissance de quelque chose. Maintenant, les deux situations peuvent se rapporter à quelqu'un. Après, vous le prenez comme vous le ressentez. Soit c'est une situation où il y a eu tromperie quelque part et il faut en discuter et prendre le temps de mettre les choses en place, de prendre des bonnes décisions, ou c'est vraiment euh, vous êtes perturbé, vous savez plus où vous en êtes parce que vous avez rencontré la personne qui vous convient, que l'univers vous a envoyé. Peut-être que vous aviez fait des demandes et que euh, vous êtes tombé sur une personne que vous attendiez pas du tout, que vous avez toujours voulu avoir quelqu'un qui soit posé, qui soit respectueux, qui soit pas dans on va trop vite et puis on va se vautrer, hein, on va le dire comme ça. Mais c'est plutôt une personne qui est beaucoup plus euh, stable, qui met les choses en place et qui va très doucement pour justement que tout soit mis correctement en place et que ça dure sur le temps. Et ça vous perturbe, vous, parce que vous n'avez pas cette habitude. Euh, Jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être eu des personnes qui étaient beaucoup plus fougueuses, et ça n'a jamais rien donné. Alors, prenez une ou l'autre situation, et puis si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, ben c'est que c'était pas pour vous. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner. Là. Alors, en une carte, quel message ou quel conseil avez-vous à nous donner? On a le chemin du milieu. Et en d'autres decks, nous avons P. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ici, on nous demande de rejoindre le chemin du milieu, rejoindre les deux côtés pour aller au milieu et avoir une vie beaucoup plus paisible. Si vous êtes éparpillé, c'est plutôt une vie stressante que vous allez avoir. C'est un peu ce que la plupart des gens vivent, si je ne veux pas dire tout le monde. Presque tout le monde vit une vie assez stressante avec le travail, la circulation, les courses, la maison, la famille et tout ça. On vous dit ici de prendre son temps, de prendre les deux côtés, de les réunifier et de prendre le chemin du milieu pour vous sentir, pour avoir un équilibre et être beaucoup plus paisible. Ça veut dire que
Ok, vous avez le travail, ok, vous avez la circulation, mais peut-être que vous donnez pas le temps de partir. Peut-être, il faudrait peut-être vous lever un peu plus tôt pour prendre le temps pour vous dès le départ et ne pas être dans le stress par après. Ma grand-mère disait toujours, la vie appartient à ceux-là qui se lèvent tôt. Moi, je me lève tôt parce que il me faut un temps pour démarrer la journée et ne pas être stressé. Je prends toujours le temps le matin. Même si je me lève à 5h30 le matin, je prends le temps, vu que je ne travaille pas en ce moment, je prends le temps pour moi, au moins 1 heure de prendre un petit déjeuner complet, de prendre vraiment le temps euh, pour, euh, pour mettre ma journée en route. Cela ne veut pas dire que je me levais pas tôt avant, je me levais à 4h20 le matin quand je travaillais. Et je prenais aussi mon temps avant. Je ne partais pas, je me levais pas 10 minutes avant de partir au travail. Non, c'est pas possible pour moi. C'est un peu comme le diesel. Il faut un temps de chauffage avant de démarrer. Donc, prenez, peut-être il faudrait vous lever un peu plus tôt, même si ce n'est qu'une demi-heure avant, mais levez-vous peut-être un peu plus tôt et prenez le temps pour vous à ce moment-là. Vous allez voir que la journée change déjà quand vous prenez le temps dès le départ. Et en d'autres decks, on a paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit de subtils changements en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit juste avant, de prendre le temps pour vous le matin, de vous lever un peu plus tôt, justement pour prendre votre temps. Vous allez voir comme vous allez être en paix dès le matin. J'espère que ces messages vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de liker, de mettre de petits commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Les abonnés les plus anciens le savent que je réponds à tout le monde. Vous pouvez regarder sous les vidéos. Tout, tous les messages sont répondus. Donc je prends le temps de lire et je prends le temps de répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. Moi je vous dis à demain, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bisous, bye bye.